Ce soir avait lieu la rencontre Paris Saint-Germain, FC Nantes Atlantique. Le Paris Saint-Germain, premier de Ligue 1, contre le FC Nantes Atlantique. Et oui, 17e au classement. Je défilais le classement, je voyais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je voyais jamais Nantes. Ils étaient au bas fond du classement. Donc tu te dis, bon bah Paris c'est une petite équipe de Ligue 1 avec des petits joueurs de Ligue 1, Dembélé niveau Ligue 1, Barcola niveau Ligue 1, Warren, Fabian Ruiz, Pacho, Marquinhos, Donnarumma niveau Ligue 1. Et en Ligue 1, tu gagnes toujours 2-3-0, peu importe l'adversaire. Donc tu te dis ce soir, ça va être une formalité. Nantes qui n'a plus gagné un match depuis qu'on est mineur. Donc tu te dis vraiment, t'as pas besoin très clairement ce soir de montrer du talent pour gagner Nantes. Eh ben non. Ce soir, le grand Paris Saint-Germain du grand entraîneur Luis Enrique qui n'a jamais rien gagné à part au Barça. Mais comme vous le savez, au Barça, quand il a gagné, n'importe qui aurait pu être entraîneur, il aurait gagné. Là, ce soir, il n'y a pas de mots pour décrire la prestation du Paris Saint-Germain ce soir. Et ça fait des années qu'on dit la même chose. Des années qu'on dit la même chose. Donc on va dire quoi cette fois-ci? C'est la faute de lui? C'est la faute d'elle? C'est la faute de machin? C'est la faute de bidule? Moi, je commence à croire que très clairement, c'est pas un club qui est fait pour le football. Franchement, c'est la vérité des choses. Parce que là, ce soir, tu veux dire quoi? Il n'y a même pas eu de match. Il n'y a même pas eu de match. Il n'y a rien eu. Ils n'ont strictement rien démontré ce soir. Quand tu vois Pacho, c'est là que tu vois l'incompétence de ce monde du football. Pacho, les 4 premiers matchs, on l'a considéré comme Nesta, comme le meilleur défenseur central du monde. Mais tu l'as vu Pacho aujourd'hui? Tu l'as vu comment il s'est fait mystifier sur le but du FC Nantes Atlantique? Je suis désolé, Luis Enrique est un guignol fini. Parce que si Pochettino, Tuchel, Galtier, Emery étaient des guignols, et ben lui ça en est un grand. Lui ça en est un grand. Et je vais pas vous mentir, je disais à chaque fois, on ne pourrait pas faire pire que Tuchel, on ne pourra pas faire pire que Pochettino, on ne pourra pas faire pire que Galtier. Mais t'arrives encore à faire pire. Monsieur Enrique, un reportage quand même sur lui, sur Canal+, qui est disponible à l'heure actuelle. Tu vois le cinéma qu'il fait à la mi-temps contre la Real Sociedad, où le mec, il casse les bouteilles, il casse le vestiaire. Je m'en fous de gagner. Quoi qu'il en soit, ce sera avec du jeu. On va jouer au ballon. Honnêtement, je vais vous dire la vérité. Et là, c'est pas des blagues. Le match de ce soir, je crois que c'est le plus mauvais match du PSG depuis des années-lumière. Depuis des années. Je crois que j'ai jamais vu un match aussi pourri que ce soir. Le seul qui est au niveau ce soir, c'est le buteur. Et c'est le meilleur joueur de la saison, Hakimi. C'est le seul qu'on peut respecter ce soir. C'est le seul à qui on n'a rien à reprocher depuis le début de saison et surtout ce soir. Mais malheureusement, au PSG, tu mènes 1-0 à la 2e minute de jeu et tu t'arrêtes de jouer. Le match, il est terminé. Pourquoi continuer à jouer? C'est le FC Nantes Atlantique devant. Ils sont inoffensifs. Antoine Camboiré, en plus de ça, ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. Antoine Camboiré, qui était quand même sous la sellette, qui était prêt à être viré. Et ben le mec, grâce à ce match nul, qu'ils vont croire héroïque, parce que c'est terminé, le PSG ne fait plus peur à personne. Vous vous rappelez, avant du grand Paris Saint-Germain, du grand Olympique Lyonnais, du grand Olympique de Marseille, mais là-bas, t'étais mené 1-0 avant au parc, mais tu voyais les attaques que tu faisais pour essayer de revenir au score, tu faisais peur, ça faisait peur, les défenseurs adverses avaient peur. Mais là les gars, tu fais plus peur. Ils ont jamais voulu gagner ce match ce soir. Et là, je peux vous dire que même le titre, il est en danger. Parce que si Monaco gagne à Marseille, et c'est possible, c'est possible parce que Marseille, à domicile, c'est catastrophique. Si Monaco revient à hauteur du PSG, je donne pas cher de la peau du PSG, sachant qu'il y a un Monaco-PSG, si je me trompe pas, avant la fin de l'année. Donc ça veut dire que peut-être Monaco sera à un point de Paris à la trêve. Je pense que ça y est, Luis Enrique, c'est terminé. Alors les incompétents qui vont dire « Oh ben non, c'est pas en changeant d'entraîneur tous les 2 ans que tu construis une équipe. » Bullshit. Ça, c'est des incompétents qui disent ça. C'est des mecs qui ne comprennent strictement rien au football. Voilà, très clairement. On va pas redire ce que fait Pérez. On va pas redire ce qu'ont fait les grands clubs européens. T'as pas de résultat, tu dégages. Frère, le match de ce soir, t'as fait match nul. Tu peux faire match nul. Ça arrive de faire un match nul de temps en temps. Mais la manière que tu fais... La manière dont s'est comporté les joueurs ce soir, la manière dont s'est comporté Enrique ce soir, tu te rends compte à la fin du match nul, t'as fait match nul, t'as été nullissime de la première à la dernière seconde. L'entraîneur dans ses choix, dans ses changements, a été catastrophique. Et les mecs,
Ils viennent parler à l'arbitre à la fin du match. Mais ils ont que ça à faire pour justifier leur non-match. Le néant total. Mais quand je vous regarde, les gars, quand je vous regarde, vous avez l'air de moins que rien. Le néant. Vous êtes des moins que rien, le néant fini. Désiré Doué, 50 millions d'euros, le mec ne joue pas. Ramos, il est nul, je m'en fous qu'il revienne de blessure, je m'en fous. Combien il y a de joueurs qui sont revenus de blessure et qui te claquaient des triplés et des doublés? Arrêtez d'avoir des états d'âme. Arrêtez de dire mais c'est normal, il revient de blessure. Nuno Mendes, faut en parler de Nuno Mendes. Il n'est plus l'ombre que lui-même. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Il n'avance plus. Marquinhos, c'est terminé, il faut arrêter. C'est terminé, c'est bon, ça fait 12 ans, t'y arrives pas, t'es nul. Pacho, surcoté. Vous pensez réellement que Pacho, s'il était si fort que ça, c'est Paris qui l'aurait eu? Donc faut arrêter un petit peu les bêtises, faut arrêter. Si Pacho était si exceptionnel que ça, à l'heure actuelle, il serait au Bayern de Munich et pas au Paris Saint-Germain. Parce qu'on sait très bien que le Bayern de Munich achète tous les meilleurs joueurs du championnat allemand. Très clairement. Et si Pacho était si exceptionnel que ça, Pacho, à l'heure actuelle, jouerait au Bayern de Munich. C'est clair, c'est net, c'est précis. C'est du bon sens, c'est de la logique. Et ce n'est pas le cas. Il joue au Paris Saint-Germain. Et on a déboursé combien? 40 millions d'euros pour cette fraude. Parce que c'est une fraude. Voilà, le milieu de terrain catastrophique. Fabien Ruiz, je ne vais pas encore rentrer dans le débat pourquoi il est exceptionnel avec l'Espagne et qu'il est nullissime avec le PSG. Sachant que même avec l'Espagne, en ce moment, c'est pas trop ça. Regardez la bourse qu'il a fait lors de la dernière trêve internationale. Donc maintenant, voilà. Très clairement, quand il y a un problème depuis des années au club, et que tu as tout changé, sauf quelque chose, et ben c'est le quelque chose qu'il faut changer. Ils ont changé 100 fois d'entraîneur, ça n'a pas fonctionné. Ils ont changé 100 fois de directeur sportif, ça n'a pas fonctionné. Ils ont changé 100 fois de directeur général, ça n'a pas fonctionné. Donc maintenant, il y a quelque chose qui n'ont pas changé. C'est quoi? C'est le président. Il faudrait peut-être changer le président. Moi, je dis ça, je dis rien, parce qu'il y a un moment donné, stop. Il faut arrêter de croire que Luis Enrique est un grand entraîneur. Luis Enrique n'a jamais été un grand entraîneur. Jamais. Il a été au Celta Vigo, ça a été un échec retentissant. Il a été à la Roma, au Celta Vigo, un échec retentissant. À la Roma, un échec retentissant. Avec la Roja, la sélection espagnole, un échec retentissant. Et à Barcelone, ça s'est très mal terminé. Et arrêtez de me dire, il a gagné la Champions League en 2015. Regardez l'équipe du FC Barcelone. Neymar, Suarez, Messi, Busquets, Iniesta, Xavi et compagnie. Donc à un moment donné, voilà, même ça aurait été Domenech, même ça aurait été un chien aveugle, il aurait gagné la Champions League. Donc à un moment donné, voilà, on avait le meilleur entraîneur en 2012. On l'a viré, on l'a pas laissé travailler, etc., etc. On a été ridicule depuis la rachat des Qataris, on a été ridicule. Donc, il y a un moment donné, eh ben, il faut peut-être changer le président. Le président, c'est le seul mec qui n'a pas été changé. Et je pense que Nasser Al-Khelaifi doit sauter parce que le mec ne sait pas gérer un club. Le mec ne connaît rien au football, strictement rien au football. Il ne connaît pas les mécanismes du football. Il fait rentrer dans le club des gens qui n'ont rien à voir dans le football. Des chauffeurs de joueurs sont devenus agents de footballeurs et de joueurs. Ça, c'est pas normal. Il faut arrêter à un moment donné. Les parents des joueurs, ils deviennent les agents. Mendes, c'est lui qui fait l'effectif. On nous dit que c'est pas à cause d'Enrique parce que Campos lui a amené des joueurs, mais c'est Enrique qui les a refusés. Donc moi, je veux bien qu'on porte la responsabilité sur Campos, mais il n'y a pas que Campos qui est responsable dans l'échec du Paris Saint-Germain. Moi, je voudrais savoir qui c'est qui a décidé de reprendre l'entraînement cet été, 3 semaines après les autres clubs de Ligue 1. C'est Enrique. C'est pas moi, c'est pas Campos, c'est pas Nasser, c'est Enrique. Qui c'est qui a décidé seulement de faire 2 matchs amicaux à 10 jours du début de championnat? C'est qui? C'est Campos, c'est Nasser, c'est les Qataris, c'est moi? Non, c'est monsieur Enrique. Qui c'est qui a refusé Victor Gyökeres? C'est Enrique. Qui c'est qui a refusé Osimhen? C'est Enrique. Qui c'est qui a refusé un latéral gauche cet été? C'est Enrique. Qui c'est qui a refusé Barella? C'est Enrique. Donc, il y a un moment donné, d'accord, Nasser est fautif. Mais, quand même, le mec qui est sur le terrain, c'est pas Nasser. Mais maintenant, il serait de bonne loi de prendre un top coach. Mais vraiment un top coach. Donc, je ne sais pas si ce sera Jürgen Klopp. Je ne sais pas si ce sera Xabi Alonso, parce qu'il paraît qu'il y aurait des discussions entre l'émir du Qatar, ses conseillers,
Voilà, en ce moment, il y aurait eu des contacts entre l'agent de Xabi Alonso et les Qataris pour une potentielle arrivée de Xabi Alonso l'année prochaine. Mais moi, ce que devrait faire le Paris Saint-Germain, je vais vous dire la vérité, là, ce que devrait faire le Paris Saint-Germain, sachant qu'il y a encore une infime chance, une minime chance, une petite chance d'aller en barrage, il faut faire un électrochoc, comme beaucoup de clubs l'ont fait, et ça a marché. On se rappelle Chelsea qui vire je ne sais pas qui pour mettre Di Matteo. À l'arrivée, Di Matteo gagne la Ligue des Champions. On se rappelle que Chelsea avait viré leur entraîneur en 2021. Tuchel est arrivé. Tuchel a gagné la Champions League. Voilà, souvent des gens ont fait ça et ont été en finale ou l'ont remporté, la Ligue des Champions. Donc moi je pense qu'il faut faire un électrochoc, virer Luis Enrique parce que c'est plus possible. Ça ne changera pas, ça n'évoluera pas, ça n'innovera pas. Luis Enrique n'y arrivera pas. Il ne travaille pas bien, donc ce n'est pas possible, ce n'est pas envisageable de continuer avec lui. Si Paris continue avec lui, Paris va se faire éliminer dès la phase régulière de Ligue des Champions. Et ça, c'est inexplicable, c'est impardonnable. Sachant que si Paris prend un entraîneur juste pour 6 mois, là, un intérimaire, créer un électrochoc, peut-être que tu peux faire une deuxième partie de saison exceptionnelle. Chose que malheureusement n'ont pas les couilles de faire les Qataris. Ça, c'est un gros problème. Ça, c'est un gros problème de ne pas m'écouter. Voilà, malheureusement, les Qataris sont amoureux de Nasser Al-Khelaifi. Hein. C'est leur homme de confiance, c'est leur homme de l'ombre, c'est leur homme de parole. Donc jamais ils s'en sépareront. Jamais ils s'en sépareront. Et je pense que si le PSG continue avec Nasser Al-Khelaifi, le Paris Saint-Germain n'y arrivera pas. Voilà, c'est simple, c'est clair, c'est net, c'est précis. Parce que